Monsieur le Président, après l'aperçu de ces faits et l'organisation, je voudrais vous parler légèrement de M. Marcel Guilavogui, qui est né en 1977 à Conakry, de Feu Bernard, ancien gendarme, et de Madeleine Tolo Joumanigui. Marié d'une épouse formidable, pendant 14 ans de souffrance de Marcel, elle est toujours dégourdie pour être à ses côtés, et père de 4 enfants. Il est de Massantan, sous-préfecture de Baligia. Il est du village de Dizilajou. Je vais y arriver, Maître Gégé va me pardonner. Langue maternelle Thomas. Il parle couramment français, le malinké, le soussou et le poulard. M. Marcel Guilavogui a fait sa première année comme l'école primaire en 1984 dans son village, pour permettre aux parents, même bien qu'il est né à Conakry, ils préfèrent l'envoyer, le père a accepté de l'envoyer au village. Du village, il est parti pour la 2e année, comme le père était régulièrement muté en sa qualité de gendarme, à Koundara. C'est là où il a appris la langue poulard, précisément dans la sous-préfecture de Sambailo, en 1985. De Koundara, pour la 2e et 4e année à Frécaria, il est venu faire, entre 1986 et 1987, dans la sous-préfecture de Moussaya, ses études toujours primaires. Puis, il continua à Boké, et le collège, il l'effectua tant à Kindia qu'à Kassa, tout près, sur l'île de Kassa. Et retourné encore à Massantan pour le lycée amical Cabral, Marcel finalement s'est débrouillé dans l'enseignement, où il a été finalement recruté pour tenir en 2001 sa formation commune de base à Cancan, immédiatement affecté au camp Alfaya Diallo en 2002. En 2003 2006, il a été nommé secrétaire de l'officier garnison et adjudant des bataillons au camp Alfaya Diallo, par note de service du chef du corps, votre honneur. Et de camp Alfaya, il a été muté au bataillon char pour une spécialité dans l'art blindé, en obtenant son CT1 char blindé avec mention excellence. Puis, il a obtenu une bourse d'études à la suite d'un concours dont il fut le majeur pour la Russie. Malheureusement, le destin bascula. Il a été dire à son chef, le président Dadis, au revoir. Le jour de son embarquement, son passeport a été retiré et billet bloqué, le voyage annulé. C'est l'enquête sociologique là, dans ce dossier criminel qui manque au parquet, qui est venu poursuivre à charge et son obligation, c'est à charge et à décharge. Votre honneur. Nous vous rappelons que nous avons soulevé des exceptions à l'entame de ce procès. Vous avez rejeté d'autres. La plupart ont été jointes au fond.
on ne les a pas oubliés. On vous rappelle très respectueusement dans toute la courtoisie. Sans oublier l'exception de réqualification, la demande de réqualification en incident d'audience que le parquet vous a soumis. Et le parquet même est parti braver votre autorité. Vous avez joint au fond, sans que vous ne vous prononciez. Le parquet a déjà requis sur la base de la réqualification, comme si c'était obtenu. Le parquet fait de la rébellion à votre autorité. Votre honneur. Nous allons essayer de voir alors que cette procédure qui a été mal montée, l'enquête bâclée, ne peut pas vous permettre de condamner un citoyen parmi les 11. Ce n'est pas de votre faute. C'est mal ficelé. C'est mal cousu et de fil blanc sur tissu noir. Nous avons opposé la nullité de la procédure ici pour poser la question fondamentale décelée. Les armes de crime, les examens balistiques, les couteaux saisis, les prélèvements de sperme sur les cas de viol, pour vous permettre d'avoir une justice noble, équitable, soucieuse du droit, évitant la condamnation des innocents, pour servir l'opinion. Sous le fondement de l'article 434, il n'y a pas eu de pièce à conviction. Parce que les audios et les déclarations qui ont défilé ici, si on appelle ça pièce à conviction, le droit pénal va mourir en République de Guinée. C'est impossible. En matière criminelle, où la charge, avec la permission de la Cour, je peux faire dégorger. Le parquet, ne vous inquiétez pas, nous sommes là aujourd'hui, et pour vous, pour que le tribunal nous départage. L'article 434 dit quoi? Au cours des débats et à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé et aux témoins les pièces à conviction et recevoir leur observation. Dans cette affaire, vous avez notifié quelles pièces à conviction comme arme du crime. Le parquet n'a rien, sauf des déclarations. On a même écouté les interviews de RFI ici. Une déclaration peut condamner en matière criminelle, même correctionnelle est impossible. Le mieux, c'est de quitter tout le monde pour ne pas avoir un problème sur la conscience. Parce qu'il est préférable de libérer 100 coupables que de condamner un seul innocent. La charge là est lourde devant les hommes et devant l'histoire, devant Dieu. L'article 434 dit, le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, les autres membres du tribunal. Alors, je vous prie alors, nos exceptions là, sur les pièces à conviction ont été jointes au fond au moment opportun de tirer les conséquences, parce que ce n'était pas que l'annulation, l'absence de pièces à conviction, c'était aussi l'absence des témoins oculaires ayant vécu les faits. Les témoins, tant du ministère public que de la partie civile, des parties civiles d'ailleurs, ont eu quelques témoins. On a même eu Mandian ici, pendant qu'il était au Gabon, il est venu témoigner, ça le 28 septembre.
ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous refusez de faire l'instruction dans les règles de l'art, d'interpeller tous les bérets rouges de la garde présidentielle, qui reste à prouver parce que Marcel n'est pas encore un policier pour être muni d'une matraque. M. Bahouri déclare, celui qui sert à plus belle une autre transition, en sortant le peuple contre une transition, déclare que ceux qui ont menacé à la clinique étaient plus costauds, plus grands, ce n'était pas Marcel. Ça a été dit ici, publiquement. Et M. Lozen Fala, en répondant, dit que Marcel, en me posant la question, si Marcel vous a menacé à la clinique, il dit non. Devant Toumba, cela était impossible. En ces termes, M. Bahouri était même formel là-dessus. Celui-ci a dit que celui qui a menacé était plus costaud par corpulence que ce n'était pas Marcel. Devant ici. Alors, Moussa Tchegouro qui a été menacé par Marcel, connaissant Marcel, dit que ce n'était pas Marcel. Et vous voulez passer par les déclarations d'un accusé de 14 ans de détention arbitraire, prolongée, sans être à même d'être jugé pour un procès dans un délai raisonnable. Vous voulez prendre ces déclarations. Et votre honneur, je le dis, que quand j'ai entendu le ministère public dire ici, Toumba a dit que Marcel a fait. Vous pouvez prendre la déclaration d'un accusé contre un autre accusé? On ne peut même pas témoigner contre soi-même. Et c'est quoi au correctionnel, hein? Nous sommes aux criminels. L'accusé peut passer à laver ici. Le tribunal criminel ne peut pas condamner. Le tribunal criminel doit démontrer, asseoir sa conviction pour dire effectivement, on peut s'accuser d'avoir tué. Je vous prie de ne pas tenir compte de ces propos, même des propos des accusés. Parce qu'en matière criminelle, il faut les éléments de preuve dont nous allons aborder. Mais pas simple déclaration, ni du ministère public, ni des témoins qui ne sont pas oculaires, ni de la partie civile, ni des accusés. Surtout, ils ne tiennent même pas compte de la souffrance physique et morale de M. Marcel. Il est en détention depuis le 18 juin 2010. Ça, c'est la souffrance physique et morale. Pendant qu'il était en détention, par des esprits malins qui lui ont promis une liberté, ils lui ont escroqué le seul bâtiment qu'il a. Votre honneur. Et vous allez voir comme pièce de procédure, tellement que la souffrance, l'atrocité qu'il a subie au PM3 était lourde, M. Marcel a été admis à la psychiatrie de Donka. L'acte du médecin psychiatrique en fait foi. C'est déjà dans le dossier de la procédure. Donc vous avez un accusé fragile, diminué, de l'esprit et physiquement abattu, humilié. Votre honneur, si vous tenez compte de ces souffrances-là, on dit qu'il a fait 2 versions
Il est venu, après s'est retourné. Il est venu dire deuxième déposition. Oui, vous avez quelqu'un qui est bâillonné, détenu pendant 14 ans de souffrance physique, sans soutien, malade, sans soins. Sa maison enlevée. Victime même de l'escroquerie pour profiter de sa descension. Et vous appelez ça, Marcel, à 2 versions. Il y aura 1000 versions. Il y aura 1000 versions. Mais cela ne prouve pas qu'il l'a tué. Cela ne prouve pas qu'il l'a violé. Cela ne prouve pas qu'il l'a volé. On va y arriver dans le corps. Alors, c'est dans ces difficultés-là qu'on demande. Il a déclaré que j'ai reçu 58 corps, je n'ai pas déterminé les causes de leur mort et les causes des cas de coups et blessures. Ah. Le médecin légiste, technicien en la matière, n'a pas déterminé la cause de la mort. Et vous demandez au tribunal de condamner qui? Eh bien, on est au criminel là. Qui? C'est de votre faute. L'enquête a été bâclée, l'instruction a été bâclée. Justice sélective. Vous pouvez me dire que l'ensemble de vos idiots, il y en a qui ont été au stade, qui sont sur les vidéos, le parquet ni la partie. Pourquoi vous n'avez pas envoyé? Parce qu'ils sont membres de ce gouvernement. On ne rase pas la tête d'un seul côté. Tous ceux qui ont été au stade ne sont pas convoqués. Pourquoi? C'est Dieu qui va sauver mon pays. Parce que partout, c'est sombre. Alors, votre honneur, si le médecin légiste, qui est seul habilité à déterminer la cause de la mort, dit qu'il n'a pas déterminé la cause de la mort, vous allez imputer, attribuer ça à qui? Surtout envoyer 11 à la place de l'ensemble des bérets rouges, dont les faits ont été, dont le débat a relevé. Donc, essayez de faire l'application de l'article 361, 362, 363, dont je vous épargne la lecture. En tout cas, de cette seule déclaration du médecin légiste, de façon publique, à une audience, je n'ai pas déterminé la cause des morts. Le procès prend fin. En tout cas, on ne condamnera plus que par arrangement. En tout cas, pas par l'imputabilité ni responsabilité pénale. C'est regrettable pour les victimes. Je suis peiné, j'en souffre. Mais à qui la faute quand l'enquête est bâclée? À qui la faute si l'instruction est bâclée? À qui la faute si le ministère public n'a pas de pièces à conviction? En tout cas, ce n'est pas de votre faute. Vous analysez les faits tels et vous tirez les conséquences, qui n'est d'autre que l'acquittement, pur et simple. Pas que de Marcel, hein, de tout le monde, parce que la cause de la mort n'a pas été déterminée. Votre honneur. On avait signalé au niveau de nos exceptions la violation de l'article 396 sur les questions de délai de procédure. On avait critiqué, votre honneur, le réquisitoire introductif, les exceptions qui ont été, parce qu'on a demandé d'annuler la procédure purement et simplement. Quand vous voyez le réquisitoire introductif, c'est signé
de Paul Mastrati Fofana, paix à son âme, le procureur général. Un procureur général va faire le réquisitoire introductif à la place du procureur de la République. C'est pourquoi nous avons demandé l'annulation de la procédure, parce que ça ne peut pas tenir. Et nous sommes dégourdis derrière la loi, on ne va rien lâcher. Si on n'annule pas par devant vous, en appel, ça sera annulé. Parce qu'il faut que le droit triomphe. Nous sommes où là? Il y a eu crime. Mort d'homme, c'est atroce, des viols. Le procureur qui est habilité, qui a l'opportunité de la poursuite, ne fait pas le réquisitoire introductif. C'est le procureur général. Le dossier que vous avez, l'enquête a commencé par un réquisitoire introductif du parquet général. Si nous parlons du droit pénal, Maître Sédjan paix à son âme, s'il était là, il allait prendre sa tête. Vous allez construire l'immeuble sans fondation, vous menez l'enquête avec des vices de forme, ces vices de nullité absolue. Je vous prie, en tenant compte d'un réquisitoire introductif du parquet général qui n'est pas habilité, toute la procédure est nulle. Sans oublier, nous avons critiqué les exploits des citations qui étaient en contradiction avec l'ordonnance de renvoi. Et plus grave, les juges qui ont été désignés comme une poule de l'instruction, ces grands magistrats ne relèvent pas de Dixine. Mort d'homme à Cancan, on va saisir à Kassa un magistrat pour venir. On dirait qu'il n'y a pas de magistrat à Dixine. C'est cela. On ne fait pas semblant de travail. Et ici, on a fait ça. On a voulu faire croire aux victimes qu'on est en train de travailler. Et rien n'est fait. Votre honneur. Même dans leur citation, j'ai vu dans celui des citations à l'ouverture du procès, où on dit tribunal ad hoc, et vous, vous êtes le président du tribunal de Dixine. Votre honneur. Si vous voyez l'ensemble de ces irrégularités, et on vous dit de tenir des procès sur ces irrégularités, et on évolue sans corriger tout ça, vous avez joint au fond, je vous prie de les apprécier. Monsieur le Président,